Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 5e atelier de l'année consacré au modèle régénératif, avec une petite place pour l'actualité, notamment le sujet qui concerne l'appel à projet économe présenté par l'ADEME. Donc, je suis Stéphanie Chaune du pôle SCS, directrice écosystème, et je vous fais un petit rappel des points techniques. Donc, cette session est enregistrée. Les caméras et micros des participants sont tous coupés. Et vous pouvez utiliser le module question qui est à votre disposition dans la console, le petit panneau de configuration qui est normalement à votre droite. Et ces questions seront donc traitées après chaque séance pour que vous puissiez interagir avec les intervenants. Alors, une petite introduction sur pourquoi nous faisons ça au pôle SCS. Donc, je vous le rappelle, le pôle SCS, c'est le pôle des solutions communicantes sécurisées, le pôle numérique, technologie numérique de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, on a 3 grands objectifs. On a commencé ça en 2022. Donc, c'est clairement donner les clés et les moyens de comprendre ce qui se passe dans le monde, finalement, d'aujourd'hui, la transition écologique, en particulier des acteurs du numérique. Nous sommes tous des acteurs du numérique au sein du pôle. Vous préparez aussi aux exigences actuelles et futures, qu'elles soient tout simplement pour vos investisseurs, vos partenaires financiers, quels qu'ils soient, les institutionnels ou vos clients, finalement vos parties prenantes, et vous permettre aussi de valoriser vos actions et de faire savoir quels sont vos engagements. Donc pour ça, on n'est pas tout seul, puisque nous, on est un peu très technique sur les sujets tech numériques, mais on est beaucoup moins technique sur les aspects de la transition écologique, mais on se fait aider. Donc on a un certain nombre de partenaires, certains sont présents aujourd'hui. Et bien sûr, en chapeau, on retrouve les dispositifs régionaux, en particulier celui qui concerne CEDRE, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc CEDRE Premier Pas et CEDRE Ambition. Ce fameux cycle, voilà, on est au 5e, donc septembre, modèle régénératif. Il est composé de 7 ateliers dans l'année, dont un événement majeur qui aura lieu au mois de novembre, le 10 novembre, sur lequel on va communiquer, qui sera finalement dédié aux premières rencontres de la transition durable et responsable, enfin le numérique durable et responsable, la transition écologique. Et on va avoir des retours d'expérience. Je vous invite déjà à mettre cette date dans votre calendrier parce qu'on aura des très beaux retours de sociétés du numérique, PME, qui ont fait des actions et qui, je pense, sont pour certains des très bons modèles à suivre et qui pourront finalement échanger avec vous si vous avez des questions sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on s'attache spécifiquement au modèle régénératif en parlant d'abord de l'appel à projet économe. Donc il y aura une présentation faite sur cet appel à projet qui est sorti en septembre, et ensuite un exposé de ce que sont les modèles régénératifs ou ce qu'ils pourraient être, et le programme Régénérons qu'on soutient au pôle SCS. On commence dès maintenant avec François-Xavier Laviron, donc de l'ADEME, qui sera là pour nous parler de cet appel à projet économe. Donc, je vais lui passer à la fois la main et la parole. Donc, François-Xavier, si vous le souhaitez, je vais vous présenter ça un instant. Vous devriez avoir la main, François-Xavier. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je vous vois en plein écran, tout à fait. Ok, c'est parfait. Bonjour à tous. Bon, je suis ravi de vous présenter les modalités rapidement de cet appel à projet économe, en commençant par un bref, non pas historique, mais une contextualisation. Donc cet appel à projet s'inscrit dans la stratégie d'accélération pour l'innovation, France 2030, qui possède évidemment un volet numérique responsable. Donc ce volet numérique responsable, il vise différentes choses. Évidemment, réduire l'empreinte environnementale du numérique, mettre la France dans une position de compétitivité par rapport à ses services numériques, tout en étant à la fois sobre et respectueux de l'environnement. Et enfin, le dernier principe, évidemment, c'est d'essayer de réduire l'empreinte environnementale
sur chacune des limites planétaires, qu'il s'agisse des minerais, des combustibles fossiles, de l'eau, des gaz à effet de serre, etc., consommation énergétique. Donc, le volet numérique responsable, il est outillé autour de 4 axes sur le soutien à la recherche, favoriser l'innovation, une offre de formation et le dernier axe, acculturation, accompagnement. Donc, le projet Econum, c'est clairement dans la stratégie France 2030, c'est l'axe 2. Hein. Favoriser l'innovation, et vous verrez que l'innovation, c'est réellement le point, voilà, le critère central sur l'éligibilité des projets. Alors, plus en détail maintenant sur Econum. Donc, un soutien au développement d'une économie numérique innovante, circulaire et à moindre impact. Donc, par économie circulaire, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça signifie. Hein. Donc, c'est autour du partage, de la réparation, du réemploi, du reconditionnement et du recyclage, en l'occurrence de biens et services numériques. Donc pour commencer, cet appel à projet, il a pour l'instant 2 dates de relève, enfin, qui sont marquées ici clôture, c'est-à-dire que les dates limites de dépôt pour la première relève sont fin novembre, le 29 novembre, et pour la deuxième relève, fin février. Donc le Econum s'articule autour de 3 des 7 piliers de l'économie circulaire que j'ai cité tout à l'heure. Le premier pilier, c'est l'éco-conception, donc fabrication d'un produit ou d'un service, matériel ou logiciel. Voilà. Et donc, là encore, le critère de l'innovation est critique. Réemploi, reconditionnement. Donc là, par exemple, ça peut être essayer de constituer des banques de pièces détachées qui permettent de réparer plus efficacement des matériels qui aujourd'hui ne le sont pas et qui sont voués au recyclage. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que le recyclage en tant que tel ne fait pas partie de cet appel à projet. Et troisième pilier, donc modèle de production responsable. Et là, on entend donc économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire justement le partage, utilisation de modèles de type location ou coopératif, de sorte qu'on évite d'acheter des biens et donc de multiplier les fabrications et de mutualiser ces biens ou ces services dans une économie de la fonctionnalité. La partie low-tech, ici, c'est plutôt, on voit ça comme l'ajustement, l'adaptation aux justes besoins. Et enfin, alors, ce n'est pas un pilier en tant que tel, mais c'est un aspect transverse. On a un attachement particulier à la production de biens communs, c'est-à-dire, enfin, on l'entend souvent sous la terminologie open source, c'est-à-dire de la fabrication d'un bien qui peut être réutilisé librement par le plus grand nombre. Ici, on a clairement une recherche d'un bras de levier pour généraliser les bonnes pratiques. Alors, qu'en est-il de la typologie des projets? Je vais essayer de passer vite sur cette slide. C'est très, très ouvert. Qu'on soit un porteur seul ou qu'on soit en consortium, en termes de ciblage d'entreprises ou d'organisations, c'est voilà, on a de la grande entreprise, des PME, des toutes petites entreprises, des startups, des associations, des acteurs de ESS, des laboratoires, des collectivités territoriales, bref, à peu près tout le monde en dehors des particuliers, quoi. Hein. Alors, tout le monde, oui, mais les budgets de projets ciblés sont quand même assez importants, puisque, alors là, il ne s'agit pas des montants d'aide, hein, ni même des dépenses éligibles, il s'agit de l'assiette globale du projet présenté, qui doit se situer entre 300 000 et 5 millions d'euros.
Alors ensuite, sur les critères environnementaux, donc ce qui change un petit peu par rapport à peut-être ce qu'on a l'habitude de proposer à l'ADEME, où on se centrait essentiellement sur les gaz à effet de serre jusqu'à maintenant, c'est qu'on cherche à évaluer toutes les limites au travers d'une analyse de cycle de vie. Alors, analyse de cycle de vie simplifiée, qui sera à faire au long de la réalisation du projet, ce qu'on appelle une empreinte projet niveau 3. Et au moment du dépôt, on attend une empreinte projet niveau 1, c'est-à-dire l'établissement d'un arbre des conséquences. C'est une analyse qualitative et non pas quantitative. C'est pas un gros effort que de faire ça au moment du dépôt. Mais on veut sensibiliser les porteurs de projets au fait que c'est une analyse de l'empreinte environnementale globale et non pas seulement centrée sur les gaz à effet de serre. En ce qui concerne les dépenses éligibles, bon, je vais pas tout lire. Là, voilà, salaires et charges, frais connexes, sous-traitance, voilà, les dépenses d'innovation. Il y a possibilité de financement de la phase d'industrialisation. En revanche, tout ce qui est coût de formation n'est pas éligible. En termes de retour financier, alors l'aide qui est proposée, c'est une aide qui se décompose en deux parties, une partie en avance remboursable et une partie en subvention. Et donc, les avances remboursables sont déclenchées par l'atteinte de seuil de succès et elles sont indexées sur le taux d'actualisation européen. Le versement des aides, il est fait de façon progressive avec une première partie qu'on appelle une avance à notification au moment de la contractualisation, donc au tout début du projet. Après, il y a des versements intermédiaires qui sont faits à des étapes clés qui ont été définies lors de la contractualisation, sachant qu'il y a un talon qui se situe en fin de projet, qui est voilà, un minimum de 20%. Alors, sur la typologie des projets, je ne vais pas insister beaucoup sur cette slide-là. C'est juste pour expliquer que les différents taux varient en fonction de la typologie des entreprises, du type de projet qui est proposé, du fait que c'est un projet qui est dit collaboratif ou non. Alors, je ne vais pas rentrer sur la définition, je pense que ce n'est pas le but ici, c'est une présentation rapide, mais je vous invite à regarder la teneur du cahier des charges. Le point sur lequel je peux juste attirer votre attention ici, c'est que l'avance remboursable est au maximum de 40%. Et donc au minimum 60% de subvention. Voilà, alors je pense que c'est ici la slide la plus importante, c'est les critères de sélection. Donc le premier qu'on met en avant, c'est le caractère innovant. C'est-à-dire qu'on vous demande de caractériser des verrous de sorte que la subvention ou l'aide qu'on vous propose permette de dérisquer le projet. Voilà, c'est vraiment, je pense, le mot-clé. Ensuite, sur le volet financier, il y a une règle du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro d'aide pour 1 euro de capitaux propres, sachant que ces capitaux propres, ils ne sont pas nécessairement présents dès la contractualisation. C'est de façon glissante au cours du projet. Donc, si on verse 1 en début de projet, c'est que vous avez 1 en capital propre. Ensuite, si on vous verse à un autre instant clé, on vous verse à nouveau 1, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez 2 en capitaux propres, et ainsi de suite.
On regarde l'impact social et notamment la territorialité des travaux. On s'intéresse de très près à la réplicabilité. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la production de biens communs. Et le caractère incitatif de l'aide, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au fait que si jamais le projet aurait eu lieu de toute façon sans aide, voilà, le bras de levier qui est amené par l'ADEME est de moindre impact à l'évidence. Je ne reviens pas sur l'impact environnemental, ça tombe sous le sens. C'est un critère qui est regardé vu que c'est le but de l'appel à projet. Je termine sur une vue globale du processus avec, j'attire votre attention sur la première phase qui est la phase de pré-dépôt. C'est-à-dire qu'un mois avant la date de clôture, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la date de relève, on veut avoir un document qui s'appelle l'annexe 2, qui est un PowerPoint avec qu'il faut remplir, qui est un document cadré déjà. Cette annexe 2 permet 3 choses. 2 pour le porteur, ça lui permet de vérifier en avance de phase l'éligibilité en évitant la constitution d'un dossier lourd. Le deuxième avantage pour le porteur, c'est que ça lui permet d'être réorienté vers d'autres dispositifs si jamais il s'est tourné vers Econum alors que ça ne correspond pas exactement au cahier des charges. Et pour l'ADEME, ça nous permet de maximiser la qualité des dossiers et donc d'avoir en instruction moins de dossiers et de meilleure qualité. Et donc satisfaire un maximum de personnes. Donc sur la séquence, jusqu'à un mois avant la date de dépôt, on reçoit les pré-dépôts. Donc ce document PowerPoint qui va nous permettre de mettre en place un meeting de pré-dépôt, voilà, de sorte que pendant 45 minutes, le porteur nous fasse une description brève et qu'on puisse poser nos questions de sorte d'orienter le porteur sur la façon de constituer son dossier complet ou éventuellement de le réorienter. Dans une deuxième phase, jusqu'au T0, le porteur remplit toutes les annexes. Donc cette fois-ci, c'est l'intégralité du dossier qu'on peut voir sur le site Agir. Une fois que les dépôts ont été faits à l'ADEME, s'ensuit une phase de présélection où là, on va décider encore une phase de tri, si vous voulez, puis les instructions approfondies, instructions pendant lesquelles il va y avoir des auditions. Donc, à T0 plus 3 mois au maximum, on va avoir la phase de contractualisation avec les décisions de financement et à T plus 6 mois, la signature d'une convention. Et ensuite, la réalisation du projet. Donc, c'est pendant cette réalisation du projet qu'il y aura une analyse de cycle de vie simplifiée. Et durant ce suivi de projet, qu'il y aura un certain nombre d'étapes clés qui donneront lieu à la délivrance des fonds sur présentation des dépenses réelles. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette présentation. Vous avez ici quelques liens et contacts. Je pense que le plus important pour vous, c'est l'adresse mail dédiée à l'appel à projet, donc aap.econum@adem.fr. Donc sur cette adresse-là, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez soumettre vos dossiers en pré-dépôt. J'attire votre attention qu'on n'a pas le temps matériel de convenir de meeting pour savoir si le pré-dépôt il est éligible ou pas éligible. Voilà, il y a les réunions de pré-dépôt qui sont faites pour ça en fait.
on peut pas immobiliser 30 minutes pour chaque porteur. Voilà. Faites le travail de pré-dépôt, posez vos questions par écrit. On pourra pas, en fait, on n'a pas le staff nécessaire pour organiser des meetings avec tout le monde de façon informelle. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je serais ravi de répondre à vos questions. Merci François-Xavier pour cette présentation rapide mais claire, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Je laisse Aldric nous dire s'il y a des questions posées. Alors, merci en tout cas, François-Xavier, pour cette présentation. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je pense que si éventuellement des questions viennent à venir sur le reste du temps, n'hésitera pas à vous les faire passer ou à répondre de façon générale à la fin de cette présentation. Parfait. Et encore affichage du démarrage, mais le système ne m'a pas informé. Désolée pour la que nous n'étions pas en plein écran. Donc, on a répondu aux différentes interrogations des gens. Parfait. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette présentation. Je vous en prie. On va passer au sujet suivant. Un petit instant. Je passe immédiatement la parole à Simon Knapp-Nogel de Rive-Neuve, qui va nous parler des sujets liés au modèle régénératif. Alors, je bascule. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? C'est bien parfait de mon côté. Ouais, donc on suppose que c'est parfait pour les 36 autres personnes connectées. Merci Stéphanie pour les CS pour l'invitation. Ravi de pouvoir vous parler un tout petit peu des modèles économiques à visée régénérative et merci effectivement aussi à François-Xavier de l'ADEME pour sa presse vachement intéressante, je pense, pour le public du pôle SCS. Moi, j'ai à peu près 30 ou 40 minutes max pour essayer d'être libérés tous à 13 heures pour ceux qui sont pas en train de manger leur sandwich ou leur salade, qu'on ait le temps de manger avant de repartir à 14 heures. Donc, grosso modo, je vous fais une présentation de 20-30 minutes et n'hésitez pas après à pouvoir discuter, en tout cas via le chat, pour échanger. Pour ceux qui ne connaissent pas Rive-Neuve, Rive-Neuve a 3 activités. Financement, il y a la création de fonds d'investissement à impact sur le territoire Aura-PACA pour des startups ou des scale-up qui cherchent à accélérer leur développement, uniquement des startups à impact ou des scale-up à impact. Deuxième activité, cabinet de conseil en RSE. Donc là, on accompagne les startups et grands comptes dans leur stratégie RSE, du bilan carbone à la feuille de route à la RSE et plein d'autres choses. Et puis, effectivement, on met en place un grand programme d'open innovation sur l'économie régénérative et comment réellement mettre en place ces modèles économiques qui soient rentables et aussi qui aient un impact positif sur le vivant. Vaste programme. Avant de commencer, de rentrer dans le détail, juste, et pour vous réveiller un petit peu, je ne dis pas que vous êtes endormi, mais en tout cas, vous initier un dialogue entre nous. Est-ce que vous connaissez ce donut? Est-ce que la théorie du donut, ça vous parle? Juste un oui ou un non, que je vois s'il y a beaucoup de oui ou beaucoup de non. C'est vrai que ce serait super sympa de pouvoir connaître un petit peu de votre niveau de connaissance sur ce diagramme qui a été formalisé par une économiste Kate, qui s'appelle Kate. Alors oui, non, personne. Il y a plutôt oui, hein. Simon, je te confirme, il y a pas mal de oui. Génial. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Bravo Stéphanie, tu as fait un super travail de sensibilisation et de montée en compétences et en connaissance de tes membres. Alors effectivement, ce diagramme, il est clé aujourd'hui. C'est un qui permet vraiment de comprendre où doit se situer notre génération, notre humanité, notre civilisation pour essayer de se prendre le mur le moins vite possible, voire de l'éviter. Ça, c'est la théorie. Tout est vert, tout est beau, tout est magnifique. Et voilà dans la pratique ce que ça donne. Certains d'entre vous ont dû voir évidemment ces diagrammes passer les jours précédents, puisqu'on vient de dépasser la 6e limite planétaire. Et on est en train de grappiller la 7e sur l'acidification des océans. Donc, juste pour ceux il y avait beaucoup de oui, peut-être qu'il y a quelques noms, cette théorie du donut permet de visualiser les 9 limites planétaires qui sont donc 9 limites identifiées par des scientifiques qui sont quantifiables et mesurables et de dire si on veut pérenniser notre civilisation
on n'est pas là pour faire peur, hein, mais c'est un discours scientifique. Attention de parler au-delà de cette limite qui est posée souvent avec des particules par million ou avec des choses qui sont très quantifiables et très mesurables. Hein. Et il y a bien évidemment également un plancher social qui est l'accès à l'éducation, l'accès à un logement, l'accès à l'eau potable et plein d'autres planchers sociaux. Et notre équilibre se situe entre les deux, hein, comment pas dépasser les planchers environnementaux et comment optimiser les planchers sociaux. Donc, on va partir du principe